Je suis le secrétaire exécutif de la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique, qui est une institution panafricaine regroupant 40 États africains membres, ainsi que quelques institutions, notamment l'Union africaine, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et le Programme des Nations unies pour le développement. Donc avec pour mission de développer les compétences humaines, mais aussi les capacités institutionnelles des organisations, qu'elles soient du secteur public, privé ou de la société civile, pour pouvoir diriger et mettre en œuvre les programmes de développement en Afrique. Ça fait partie de la mission de la Fondation de renforcer ces capacités des États, de nos États membres. Et les questions de mobilisation des ressources domestiques figurent comme un pilier important de notre stratégie 2023-2027. Dès lors, avec les changements très rapides dans le secteur de la digitalisation, il était important, avec aussi les niches, les nouvelles niches financières qui s'y présentent, il était important qu'on prépare nos États à pouvoir saisir cette opportunité. Eh bien, la République du Sénégal, à travers le ministère des Finances et du Budget, mais aussi le ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération internationale, ont bien voulu collaborer avec la Fondation et pour accueillir cette conférence. Surtout, le Sénégal était assez attractif eu égard à la position de leadership sur ces questions. Est-ce que vous pouvez revenir sur les objectifs aujourd'hui de cette rencontre? Alors, les objectifs, c'est de préparer donc les administrations fiscales, mais également les décideurs politiques à mieux embrasser l'économie numérique. Mieux comprendre les nouveaux modèles d'entreprise qui sont amenés par l'application de la technologie digitale et numérique sur les processus et qui comprendre comment ces entreprises créent de la valeur ajoutée et comment en fait approcher leur fiscalité. Il se trouve également que beaucoup de ces entreprises ont une activité qui aujourd'hui transcende les frontières. Donc leurs services peuvent être dans votre pays sans qu'ils aient une présence physique dans le pays. Comment aborder cela? Comment les taxer? Donc c'est cette connaissance d'abord, partager les modèles quand même qui ont réussi à travers le monde, permettre également aux administrations fiscales de nos États membres d'échanger leur expérience, les bonnes pratiques, mais de constituer également une plateforme d'apprentissage par les pairs pour que cet apprentissage, ce développement puisse continuer dans le temps. Mais enfin, aujourd'hui, il y a des négociations internationales sur les standards relatifs à la fiscalisation de l'économie numérique et l'Afrique y participe. Donc, avoir une position commune des États renforcerait la voix de l'Afrique dans le cadre de ces négociations internationales. En fait, le ministère des Finances et du Budget, en collaboration avec la CBF, a décidé effectivement d'organiser cette rencontre dont l'objectif est de permettre aux différentes administrations fiscales africaines de pouvoir échanger sur des questions de l'heure qui touchent notamment à la fiscalité du numérique. Nous savons tous aujourd'hui le défi que l'économie numérique impose aux administrations fiscales du monde entier. L'idée, c'est dès à présent de pouvoir partager l'expérience sénégalaise en la matière, donc qui date maintenant en termes de mise en œuvre des dispositions fiscales, qui date maintenant de près de 3 ou 4 ans. Donc il y a de premières expériences qui ressortent de cette mise à disposition qu'il va falloir partager. Et dans le même temps, il va falloir également profiter de cette occasion pour recueillir les expériences de nos administrations sœurs. Donc globalement, préparer une stratégie africaine pour pouvoir répondre aux défis qu'impose l'économie numérique de façon générale à toutes les administrations
du monde. Bon, alors, le problème de la fraude, c'est que par principe, si on avait un chiffre, il suffirait d'aller chercher ça. C'est qu'en réalité, on ne peut être que sur des estimations. Nous savons effectivement que la mise en œuvre des dispositions du Code général des impôts en matière de taxation du numérique, notamment en matière de TVA sur le numérique, ont rapporté un peu plus d'1 milliard pour une première année d'application. Naturellement, l'objectif était de se situer autour de 3 ou 4 milliards. Nous sommes en train d'essayer de trouver des voies et moyens pour rendre encore ces mécanismes beaucoup plus efficaces, parce que la particularité de cette matière, c'est qu'elle est fuyante, c'est que les personnes qui, derrière, réalisent ces revenus ne sont pas forcément domiciliées chez nous. Il va falloir trouver des mécanismes adaptés non seulement pour asseoir l'imposition, mais très certainement également pour assurer son encaissement par le trésor public. La fiscalité numérique touche à toutes les économies parce qu'aujourd'hui, en fait, on a beau parler de l'informel, mais quelque part, on s'aperçoit qu'il commence à y avoir une sorte de connexion entre l'informel et l'économie numérique par le mécanisme de la publicité, par les centres de données, par les transferts d'argent. C'est pour dire également que tout ceci doit également être regardé comme une forme d'opportunité parce que le numérique a, il est vrai, quelques défauts, mais ça a également l'avantage de pouvoir formaliser assez rapidement. Donc ici, nous entendons justement profiter de cette occasion pour renforcer le dispositif qui va consister à veiller à ce qu'il y ait un peu plus de civisme dans le cadre de la mise en œuvre des politiques qui, quelque part, également intègrent les préoccupations de l'informel et surtout de la formalisation de l'économie informelle.